Jean-Yves Sécheresse, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité. Vous avez aussi dans vos responsabilités le stationnement. Et alors là, on en parle beaucoup puisque depuis le 1er janvier, quand on ne paye pas son stationnement, on paye 60 € d'amende. On était à 17 € hier. Aujourd'hui, c'est 60 €. Alors vous allez me dire, c'est pas une amende, maintenant c'est un forfait, mais ça sort de la même poche. Est-ce que vous êtes content d'avoir ce record de France puisque nous sommes la ville la plus chère en ce domaine ? Ah, écoutez, merci de l'invitation. On n'a pas tout à fait le record de France. Je voudrais quand même rétablir la vérité, même si un certain nombre de supports de presse, notamment liés à l'automobile, sont un peu gargarisés là-dessus. Malheureusement, nous ne sommes pas au top, puisque sur les 35 000 places de stationnement payant qu'il y a à Lyon, seules 7 000 sont soumises à ce forfait post-stationnement en hypercentre, c'est-à-dire, bon, comme je l'explique souvent sur un certain nombre de médias nationaux, entre la Saône, le Rhône et la Croix-Rousse, bien entendu, on a un hypercentre extrêmement contraint. Donc il s'agit uniquement de un peu moins de 7 000 places qui sont soumises à ce forfait de 60 €. Les autres, elles sont nombreuses bien entendu, sont soumises à un forfait de 35 € qui est le même à Bordeaux par exemple et un peu supérieur à Paris. Deuxième chose, c'est là que notre première place n'est absolument pas méritée. C'est-à-dire que quand vous laissez votre voiture pendant toute une journée par exemple sans payer, à Lyon vous ne serez verbalisé qu'une fois pour une séquence de 10 heures. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais parce que c'est quand même dissuasif hein, l'opération. Bah, en revanche, à Bordeaux, vous serez peut-être verbalisé 3 fois dans la journée. 3 fois 35 €, c'est plus cher qu'une fois 60 €, 2 fois à Paris. Donc vous voyez bien que nous sommes en haut du palmarès, ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que la solution qu'on a préconisée à Lyon était beaucoup plus équilibrée qu'on ne veut bien le dire. Alors Jean-Yves Sécheresse, est-ce que c'est pas une façon un peu hypocrite d'augmenter les recettes fiscales de la ville, de la métropole, en disant, mais vous savez, nous on est parfait, on n'augmente pas les impôts? Non, nous n'augmentons pas les impôts. Il s'agit de faire en sorte que... Là, ça va quand même rapporter de l'argent. Bien sûr, et on ne va pas cracher dessus. Mais il ne s'agit pas de faire en sorte de construire un système de stationnement payant uniquement dédié à la récolte d'argent. Ça, c'est absolument faux. Puisque si c'était ça, j'aurais augmenté, par exemple, y compris le stationnement. Il n'a pas bougé depuis 2009. Accéder pendant 1 heure, 1 heure et demie au centre-ville est pratiquement identique depuis 2009. Hein. Oui, Jean-Yves Sécheresse, vous oubliez de nous préciser, vous voyez que vous manquez de précision, que depuis 2009, on a quand même supprimé les 15 ou 20 minutes gratuites qui existaient en hypercentre. Elles sont intégrées maintenant dans le paiement de la première minute. Bon, deuxièmement, ce que nous voulons faire en sorte, c'est que les automobilistes, sont souvent pas les Lyonnais, souvent ce sont les Rhodaniens, voire les gens de la région qui accèdent au centre-ville, ils en ont besoin, ils vont voir un médecin, un avocat, un commerçant, peu importe. C'est extrêmement important sur le plan économique, ils puissent garer leur voiture en surface et au-delà d'1 heure ou 2 heures, la solution c'est de se garer, bien entendu, en sous-sol. On a un très beau réseau avec LPA à Lyon, profitons-en. Êtes-vous déjà venu un samedi après-midi à Lyon avec votre voiture? On n'a pas possibilité d'accéder au parking, ils sont tous pleins. Enfin, je parle de l'hypercentre. Bien entendu. Donc c'est un véritable problème, mais justement, ce qu'il faut faire en sorte, le samedi, mais surtout les autres jours, faire en sorte qu'il y ait une rotation du stationnement, c'est-à-dire que les gens ne restent pas trop longtemps, ils restent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et deuxièmement... Les commerçants ne vont pas être contents si vous leur dites que les gens ne vont pas rester longtemps. Je pense, et si jamais, par exemple, une personne vient faire du shopping pendant la journée, une demi-journée, il a intérêt à aller en sous-sol. Les parkings en sous-sol sont vraiment faits pour les accueillir. Jean-Yves Sécheresse, alors, autre augmentation au 1er janvier, la vignette résident. Là aussi, vous tapez le Lyonnais au porte-monnaie. Et là, ce sont les Lyonnais directement, puisque ce sont eux qui ont le droit à la vignette résident. Oui, non, mais c'est pas du tout, il n'y aura aucune conséquence financière, puisque l'un dans l'autre, les choses seront identiques. De quoi s'agissait-il ? Nous avions des systèmes complètement engorgés. Il y avait trop de vignettes résidents par rapport au nombre de places disponibles. On s'est aperçu que 60% seulement des vignettes résidents étaient activées. C'est-à-dire que 40% des gens
avait une vignette, mais ne s'en servait pas, sauf de temps en temps pour accueillir quelqu'un de la famille ou je ne sais trop quoi. Donc nous avons, avec le système d'abonnement, fait en sorte que nous puissions accueillir les résidents de manière plus confortable. Eh bien, on aura entendu quelles sont les positions aujourd'hui et surtout, on aura compris qu'il faut payer son stationnement si on veut éviter de payer 60 € d'amende. Jean-Yves Sécheresse, je vous remercie. Merci.